mbongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili botola nyonso epi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ensemble pour partager ce message, le message ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, j'aimerais que nous comprenions, bien-aimés, que dans ce monde, la vie est remplie d'événements imprévus. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie que nous n'avions pas programmées, que nous n'avions pas pensé. Je pense que il n'y a que Dieu qui connaît les tenants et les aboutissants de tout de la vie d'une personne. À moins que le Seigneur nous révèle quelque chose, dans la vie, il nous arrive beaucoup de choses. Vraiment, beaucoup de choses nous arrivent, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Cependant, la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est très important, bien aimé, que nous comprenions bien cette parole qui dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, tu aimes Dieu. Donc tout ce qui nous arrive, nous avons confiance. Nous savons que Dieu comprend, Dieu n'est pas distrait, Dieu sait. Et il connaît bien l'aboutissement ou la fin de la chose. C'est ainsi, toute chose qui nous arrive dans la vie doit affecter, toute chose qui nous arrive, tout problème, comme j'ai dit, ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive affecte d'une manière ou d'une autre ma vie et surtout ma façon de réagir. Alors, lorsque les événements m'arrivent, que ce soit les événements malheureux ou les événements de bonheur, je dois, étant un enfant de Dieu, je dois vouloir comprendre exactement pourquoi ceci m'arrive. Car la Bible dit que le Seigneur connaît même le nombre de nos cheveux. Si le Seigneur connaît le nombre de nos cheveux, c'est qu'il maîtrise tout. C'est qu'il connaît tout ce qui nous arrive. Alléluia. Ce qui m'est arrivé. Ce qui est arrivé à Paul, nous le retrouvons dans Philippiens chapitre 1er au verset 12. L'apôtre Paul nous relate quelque chose de bon, de vraiment important qui lui est arrivé, et connaissant que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, il a su comment réagir face à toutes les situations qui se posaient devant lui. Nous allons lire le livre de Philippiens, comme je vais de l'annoncer là, chapitre 1er, au verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. Voilà. Nous vivons, vous voyez bien, ce qui nous arrive. Nous sommes en train de faire le direct. Il y a coupure de courant. Heureusement que nous avons une petite torche qui va nous aider à continuer notre message. Vous savez, dans les choses de Dieu, ce qui importe, ce n'est pas la vision, ce n'est pas voir. Ce qui importe, c'est d'écouter. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
lorsque vous entendez ce que j'ai dit, c'est important. Mais lorsqu'il n'y a pas de son, là, ça devient compliqué. Ainsi dit, il y a les sons. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de faire notre travail, de partager sur ce qui m'est arrivé. J'étais en train de dire que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens que ce qui m'est arrivé a servi pour les progrès de l'évangile. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Bien aimé, l'apôtre Paul a connu beaucoup de choses dans sa vie, à bien comme à mal. Mais l'apôtre Paul, connaissant ce qu'il était, connaissant sa valeur, il rencontre aux frères de Philippe, il leur dit ceci: je voudrais que vous sachiez tout ce qui m'est arrivé, moi, Paul, tout ce qui m'est arrivé a servi au progrès de l'évangile. Tout ce qui est arrivé à Paul. Et si nous voulons comprendre exactement ce qui est arrivé à Paul, bien aimé, vous pouvez lire, juste un petit passage qui se retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 21 à partir du verset 23. L'apôtre Paul explique des choses qu'il a endurées dans sa vie. Il dit qu'il a enduré les coups, il a enduré la famine, la faim, la nudité, la prison, les naufrages, des dangers, beaucoup de choses. Donc l'apôtre Paul est en train de résumer ces choses-là, mais il termine pour dire que tout ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Donc l'apôtre Paul a fait parfois la prison. Vous le savez bien, il est dit clairement dans ses lettres, il est arrivé qu'il fasse la prison. Ce n'était pas parce qu'il était voleur, ce n'était pas parce qu'il s'était mêlé des affaires du monde, mais parce qu'il annonçait Christ. Et lorsque la prison est venue, Paul ne s'est pas plaint. Il a compris que si je suis en prison, je dois faire que cette condition d'emprisonnement puisse tourner au progrès de l'évangile. Ainsi, Paul a écrit des lettres dans la prison. Donc, il a pris ce temps de la prison, non pas pour se plaindre, mais pour maintenant écrire des lettres. Voyez-vous des lettres que nous utilisons aujourd'hui dans l'Église, les épîtres de Paul, ont été écrites pour la plupart dans la prison. Donc, la prison de Paul a contribué au progrès de l'Évangile. Paul ne s'est pas laissé dans une situation de victime pour se plaindre. Voilà, j'ai souffert, mes frères, vous m'avez abandonné, bien que quelques personnes, quelques compagnons l'avaient abandonné. Mais il dit, tout ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul a connu les naufrages. Dans les livres des Actes des Apôtres, on nous raconte qu'une fois qu'ils étaient en voyage, bien sûr à bord des bateaux, et ils naviguaient vers Rome, ils ont connu un naufrage. Dieu les a gardés en vie, ils sont sortis, arrivés dans un village, ils étaient là. Un serpent, lorsqu'il voulait chauffer un peu les corps en allumant les feux, la Bible raconte que un serpent l'a maudit, un serpent était attaché à son doigt. Et puis dans ce village-là, tout le monde a paniqué. Ils ont pensé qu'il devrait tomber et mourir, mais curieusement, il n'est pas mort. Alors comme il n'était pas mort, les gens étaient étonnés. Il a profité de cette occasion-là pour annoncer l'évangile dans l'île-là. Donc, c'est-à-dire que les naufrages qui ne pouvaient pas être une situation de joie, une situation d'amusement, a été tourné pour le progrès de l'évangile. Dans cette île-là, Paul a annoncé l'évangile, les gens ont crié.
Lorsque Paul avait connu parfois les coups, comme il les disait, il les supportait avec joie. Et lorsque les gens voyaient Paul supporter les coups avec joie, ça donnait du courage à d'autres personnes de supporter aussi les coups, mais de ne pas abandonner l'évangile et de continuer à progresser. Lorsque Paul s'est retrouvé dans la situation de la nudité, où il manquait de pain ou quoi que ce soit, il ne se donnait pas un visage d'un plaintif, mais il travaillait. Alors les gens ont compris que Paul, malgré cette situation difficile, a continué à annoncer l'évangile. Bien aimé, le Seigneur a fait de nous, ses serviteurs, que tu sois pasteur ou non. Donc, le Seigneur a fait de nous, tous des chrétiens, des machines pour le progrès de l'évangile. Par rapport à tous les événements qui nous arrivent dans la vie. Donc, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, le Seigneur nous regarde. Le Seigneur nous attend que nous puissions tourner cette histoire-là pour le progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé. L'apôtre Paul dit que ce qui m'est arrivé a tourné au progrès de l'évangile. Et c'est ce qui doit être notre vie, parce que nous rencontrerons toujours beaucoup d'événements malheureux ou heureux dans notre vie. Il faut que nous puissions utiliser tous ces moments-là, tous ces temps-là pour le progrès de l'évangile. Bien aimé, tu te retrouves en voyage. Parfois c'est un voyage d'affaires, parfois c'est un voyage de service. Mais comme tu te retrouves en voyage, il faut que ces voyages-là tournent au progrès de l'évangile. Je peux arriver dans une ville, je retrouve qu'ici il n'y a pas de chrétiens. Je ne peux pas constater tout simplement. Donc tout ce qui m'arrive, l'apôtre Paul a utilisé tous les événements de sa vie. Donc lorsqu'il s'est retrouvé à Rome, il a profité de cette occasion pour prêcher la population romaine. Lorsqu'il se retrouve devant un empereur, il a profité de cette occasion pour parler un mot à l'empereur. Vous savez, une fois, je crois c'était Hérode ou je ne sais pas moi quel roi de l'époque, lorsque Paul lui parlait, il dit « Arrête Paul, tu risques de me persuader d'être chrétien ». Donc Paul ne parlait pas tout simplement pour parler, il sortait des arguments pour amener toute personne qui l'écoute à la foi chrétienne. Bien aimé, nous sommes les instruments du progrès de l'évangile. Tout ce qui nous arrive, tu te retrouves en voyage, même si ce n'est pas l'église qui t'a payé le voyage, même si tu étais parti, je ne sais pas moi, pour une simple visite de tes enfants, de tes parents, de tes frères, tu ne peux pas te taire. Il faut l'utiliser. Tu te maries, c'est pour toi l'occasion d'annoncer l'évangile. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent capitaliser toutes choses pour le progrès de l'évangile. Malheureusement, il y a des gens qui organisent des fêtes de mariage, qui, leur fête de mariage, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, mais sa fête tourne pour la régression de l'évangile. Il organise une fête, il fait appel aux musiciens mondains, aux musiciens qui dans leurs chansons, dans leurs cantiques, ne louent pas Dieu, ils louent, ils adorent la créature, la création que Dieu. Ils font appel à ces gens dans leurs fêtes, il faut boire les gens sont ivres, les bagarres, l'impudicité s'en suivent, et ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de travailler pour la régression de l'évangile. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que le mariage, c'est le moment où tout est permis. Quelqu'un peut vivre dans la sanctification. Il vit dans la crainte de Dieu. Il sait bien ce qui est interdit, mais au jour du mariage, il se permet parfois de porter ce jour-là
l'habit qui découvre son corps, l'habit des prostituées. Il se permet ces jours-là de porter les mèches, ce que Dieu a interdit. Il se permet ces jours-là de faire les mariages. Et il se dit, une seule fois, c'est pas un problème, je vais revenir. Bien aimé, nous devons comprendre qu'un péché commis, un péché commis en connaissance des causes devient impardonnable devant Dieu. Tout ce qui m'arrive, j'organise une fête, je l'organise dans la manière du Seigneur. Et je fais que ma fête organisée tourne pour le progrès de l'évangile. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Nous avons manqué beaucoup d'occasions. Et parfois même, on n'a pas manqué, mais l'occasion de nos fêtes ont été l'occasion où le diable a été glorifié, où le diable a peut-être repris en esclavage beaucoup d'enfants de Dieu. Et à cela, le Seigneur sait que nous avons arrêté de travailler pour lui, nous travaillons pour le diable. Je parle surtout aux jeunes frères et sœurs qui vivent dans la sanctification, qui ne se sont pas encore mariés. Ils pensent que au jour du mariage, c'est le jour où il est permis de tout faire, même juste pour une nuit. Et ça, le Seigneur compte que tu es infidèle. Mais je me souviens de ce que j'ai fait de mon mariage. J'ai évité d'aller louer une salle ailleurs parce que je savais que en allant ailleurs, tout sera permis. Nous avons prié dans l'église, après on a reçu les gens dans l'église. Et tout le monde était avisé, il savait que nous l'avons dit, ici la boisson alcoolisée n'entre pas. On te trouve avec, on te chasse de la fête. Et personne ne pouvait oser faire ça pour être chassé aussi au vu de tous. Et dans l'église, nous avons joué la musique qui glorifie Dieu. S'il y a eu danse, c'était la danse pour glorifier Dieu. Le Seigneur ne nous refuse pas de manger, on a mangé. Donc tout ce qui m'arrive doit servir pour le progrès de l'évangile. Il n'y a pas que les événements heureux qui nous arrivent, il y a aussi les événements malheureux, les difficultés, les déceptions, les pertes qui nous arrivent. Bien aimé, tout ce qui m'arrive doit être tourné pour le progrès de l'évangile. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils connaissent des difficultés dans la vie, la perte par exemple d'une personne chère, vous l'entendrez dans ses pleurs en train de parler le mal de Dieu. Le Seigneur, tu n'es pas bon, tu m'avais dit ça, tu m'as déçu. Et tous ceux qui l'écoutent là, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, croiront à tort que réellement le Seigneur l'a déçu. Alléluia. Mais nous devons comprendre que notre Christ, la Bible dit, si le diable avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc le diable, en cherchant à maltraiter Christ, à l'amener à la mort, il ne savait pas que cette mort tournera à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc les événements malheureux qui nous arrivent, ce sont des événements qui doivent glorifier Dieu et qui à la fin servira aussi à notre propre gloire parce que le Seigneur nous bénira certainement. Imaginez-vous si Joseph, lorsqu'il s'est trouvé en prison, se plaignait. Qui se plaignait, je n'ai rien fait de mal, voilà, on m'a envoyé dans la prison, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas bon, ceci, cela. Est-ce que, si dans ces plaintes-là, Dieu l'avait écouté, si, je dis si parce qu'il ne s'était pas plaint, s'il s'était plaint et que Dieu, ayant trouvé que ces plaintes ne pouvaient pas supporter ces cris-là, il avait sorti de la prison avant l'heure. Est-ce que la gloire serait venue? Non. Joseph a connu beaucoup de choses dans la vie. Il a été vendu par ses propres frères
pour devenir l'esclave d'une personne. Il ne s'est pas plaint. Mais tout ce qui lui était arrivé est tourné au progrès de l'évangile. Donc il parlait de leur Dieu, il parlait de son Dieu dans toutes les situations dans lesquelles il se trouvait. Alléluia. Donc bien aimé, la vie de victimisation ne produit rien dans les chrétiens. Tu peux être victime d'une injustice dans l'église même. Tu peux être victime des atrocités, des rejets de la part de ton mari, de la part de je ne sais pas moi quoi. Mais si tu deviens amer, bien aimé, la Bible dit, l'amertume prive l'homme de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je vais lire rapidement. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est plutôt verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume. L'amertume, c'est une situation qui est causée par les déceptions qui nous arrivent, les malheurs qui nous arrivent. Quand on est victime d'injustice, de rejet, d'abandon, alors qu'on s'attendait à un bon traitement, bien aimé, cela fait réellement mal au cœur. Mais si l'amertume pousse dans nos cœurs, la Bible dit que cela va nous priver de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous recommande qu'aucune racine d'amertume ne pousse, qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu, à laisser pousser une quelconque racine d'amertume. Combien d'enfants de Dieu ont détruit leurs églises parce qu'ils estiment ne pas avoir été traités de la bonne manière? Vous savez, lorsque vous vous plaignez, vous allez contaminer, peut-être ce que l'autre avait fait était juste une faute, mais vos plaintes vont contaminer d'autres personnes, vos plaintes vont annuler les progrès de l'évangile, parce que d'autres personnes n'auront plus les ailes pour travailler pour le Seigneur, disant, voilà ce qu'ils ont fait à notre frère, voilà ce qu'ils ont fait à notre ami. Tu peux être victime d'une déception dans les mariages ou dans les fiançailles. Mais si tu commences à pleurer, à dire le mal des frères, ou voilà, moi les frères, je n'ai plus confiance aux frères, tu es en train de travailler pour les régressements de l'évangile et tu ne seras jamais béni. D'ailleurs, tu seras privé de la gloire de Dieu. Le Seigneur utilise nos moments difficiles pour nous glorifier à la fin. Alléluia. Car la Bible dit, si les grains ne meurent, les grains qui tombent à terre ne meurent, il ne produira pas de fruits. Il faut que les grains tombent et qu'ils meurent afin pour produire les fruits, même les fruits en multiples. Alléluia. Ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui t'arrive. Ce qui t'est arrivé a-t-il servi au progrès de l'évangile? Parce que tu as été victime du vol, tu as déstabilisé toute la famille. Tu n'as pas voulu accepter l'injustice. La famille est séparée à cause de toi. L'église est séparée à cause de toi parce que tu étais réellement victime d'une injustice. Le Seigneur ne te bénira pas. Il ne te bénira pas parce que nous sommes appelés à s'y porter. Or, lorsque nous tournons ce problème pour le progrès de l'évangile, le Seigneur est béni, le Seigneur est glorifié et le Seigneur nous bénira. Je peux ou ne pas avoir cité tous les événements, mais l'important c'est que le Seigneur a voulu que nous comprenions que tout ce qui nous arrive doit servir pour le progrès de l'évangile. Parce que nous vivons pour ça. C'est pour cela que nous sommes devenus disciples du Seigneur pour annoncer l'évangile. Donc nous devons faire attention à tous
les actes que nous posons, surtout les actes qui viennent en réaction à un acte qui était posé contre nous. Que ce soit un acte heureux ou malheureux, tout ce qui m'arrive sert pour le progrès de l'évangile. Et si toi tu as servi pour la régression de l'évangile, même si tu estimes avoir raison, même si tu as raison réellement, et qu'à cause de toi, les gens se sont moqués de Dieu, à cause de toi, les gens ont décidé de ne plus aller à l'église, tu n'as pas servi au progrès, mais plutôt à la régression de l'évangile. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec le Seigneur, celui qui ne travaille pas au progrès de l'évangile est contre l'évangile. C'est pourquoi nous devons grandir. Les blessures internes ne nous bénissent pas. Les blessures internes, si elles existent, ne fait pas progresser l'évangile. Nous devons supporter. Il faut arrêter de se plaindre. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous murmurez pas les uns les autres. Faites toutes choses sans murmure. Parce que le murmure tue, le murmure contamine, décourage, freine l'élan de la progression de l'évangile. Tout ce qui m'est arrivé a servi à la progression de l'évangile. Tout ce qui va t'arriver servira-t-il à la progression de l'évangile? Si c'est à cela que tu t'attends, soyez béni. Mais si tu as servi à la régression, parce que tu étais victime de quoi que ce soit, j'insiste sur ça, l'œuvre de Dieu a freiné à cause de toi, tu seras aussi compté coupable de la destruction de l'œuvre de Dieu. Même si je souffre, je ferai de sorte que ma souffrance ne soit pas une occasion pour diminuer la foi des enfants de Dieu. Même ma mort, vous savez, Christ, il était arrêté, mais la Bible dit, ceux qui étaient ennemis, Pilate, je crois, et Hérode qui étaient ennemis, à cause de l'arrestation de Christ, se sont réconciliés. La mort de Christ a réconcilié le monde avec Dieu. Donc même ma mort ne peut pas laisser les troubles dans la famille. Il faut que les gens comprennent. Si du moins j'ai Dieu, Christ est décédé, cela a servi au progrès de l'évangile. La Bible dit ce jour-là, les morts étaient ressuscités. Tout ce qui m'arrive servira désormais pour le progrès de l'évangile. Voilà les messages que le Seigneur veut, car les temps sont difficiles. Nous devons être conscients de toutes ces choses-là. Ainsi, bien-aimés, nous vous demandons de partager nos messages et de se faire abonner pour pouvoir être prêt à suivre les enseignements de la Sainte Doctrine qui est posté sur Christ sans frontières TV sur YouTube et sur notre Facebook de Christ sans frontières. Soyez bénis et à la prochaine si le Seigneur nous accorde vie. Merci beaucoup. eza mbongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili ebotola nga nyonso epi